Bonjour à vous mes chers abonnés et bienvenue sur votre vidéo bonus que vous me demandez pour savoir quelles sont les références que j'ai utilisées pour les taroscopes. Alors ça c'est pour les taroscopes intemporels que j'ai réalisés. Je vous ai sélectionné des tarots et des oracles. Ils sont tous en français et c'est des mass market, donc il n'y a pas de tarot d'oracle auto-publié, ce qui veut dire que là, les références que je vais vous présenter, vous allez pouvoir les retrouver. Je vous en parle très souvent, sachez que de mon côté, je vais acheter mes jeux dans une boutique que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique sur Montpellier et ils ont une énorme boutique en ligne où vous allez retrouver toutes les références. Mais pas seulement que des tarots et des oracles, vous allez également retrouver de la lithothérapie, donc tout ce qui va être lié aux pierres, vous avez des huiles essentielles, vous avez des encens, vous avez également des bijoux, des livres. Enfin vraiment, je vous conseille de regarder cette boutique parce que moi je peux y plonger et y aller pendant des heures. Alors le premier oracle que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci, c'est l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. C'est une créatrice d'oracle que j'affectionne beaucoup puisque j'aime beaucoup son univers. J'ai plusieurs oracles d'elle. Donc celui-ci, il est en français. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a utilisées, mais également les animaux. Donc je vais vous montrer un petit peu. Le but, c'est pas de vous faire une review, hein, c'est vraiment que vous puissiez apercevoir plus ou moins les cartes. Alors, le défaut des cartes françaises, et c'est aussi pour ça que j'ai aussi pas mal de références anglaises, c'est tout simplement parce que généralement c'est glossy. Et vous voyez à la caméra, enfin c'est pas l'idéal. Mais celui-ci, voilà, je l'ai en français. Regardez-moi ces couleurs, elles sont magnifiques. Vous avez ici le numéro de la carte, vous avez ici le nom de la carte, donc le nom de l'animal qui a été sélectionné, et vous avez une phrase en dessous. Donc ça peut autant parler si vous avez une question, mais ça peut aussi démarrer un tirage, terminer un tirage. Ça peut vous parler de votre tendance de la journée ou de votre semaine. Vous avez ici les tranches qui sont dorées. Alors vous voyez bien que moi je l'utilise quand même très souvent. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas utilisé et je l'ai ressorti ce week-end. J'avais une amie à la maison et voilà, je lui ai montré cet oracle. Et du coup, j'ai pensé à vous pour pouvoir faire ces taroscopes. Donc ça, c'est le premier de Colette Baron-Reid et vous avez de quoi faire parce que c'est quand même un oracle avec beaucoup de cartes. Donc ça peut parler de différents domaines. Ensuite, j'ai utilisé un tarot, alors un grand tarot pour le coup. C'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Alors, contrairement à Colette Baron-Reid, que j'aime beaucoup au niveau des illustrations, au niveau des images, Dorine Virtue, j'aime bien ces oracles pour ce qu'ils dégagent et en l'occurrence celui-ci, ce tarot, je l'aime beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de mal d'une manière générale avec les illustrations que je trouve kitsch. Je suis pas, voilà. Je ne suis pas fan et je ne suis pas fan non plus des illustrations angéliques. Mais par contre, il faut avouer que c'est un tarot qui me parle énormément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a une forte connexion avec celui-ci. Je pense que ça se voit parce que regardez à quel point je l'ai utilisé. Je l'utilise peu en tirage collectif. Je vais beaucoup plus l'utiliser en tirage personnalisé ou pour moi. Par contre, je peux vous dire qu'avec mes tirages, à chaque fois, il tombe juste. Donc, il dégage une certaine énergie, une certaine vibration que j'apprécie, même si, effectivement, esthétiquement parlant, c'est pas le tarot sur lequel je vais m'arrêter. Je l'utilise vraiment parce qu'il répond très bien aux questions, qu'il est pertinent, beaucoup plus que le plaisir, en tout cas, de regarder les cartes. Alors pour ceux qui sont débutants, qui ne connaissent pas encore les cartes du tarot, c'est une bonne alternative parce que bon, vous avez le numéro de la carte, elle a changé en fait le nom de la carte. Par exemple là, c'est la carte numéro 16, normalement c'est la tour, mais elle a mis un titre en marquant « Changez votre vie » et vous allez retrouver en bas des phrases qui pourront vous permettre justement de donner un sens à la carte. Donc après, pour ceux qui connaissent le tarot, vous n'avez pas forcément besoin de vous référer à ça, mais ça peut aussi
vous donner des compléments d'informations par rapport au message que l'on essaye de vous transmettre. Donc, c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. Ensuite, j'ai pris cet oracle que j'aime beaucoup et ce depuis que je l'ai acheté. C'est l'oracle Céleste Astrokif de Julia Salomé et c'est illustré par Sandrine Fourier. Rien que la boîte, je pense que je peux la regarder pendant des heures parce qu'elle est vraiment belle, elle est de grande qualité. Enfin, c'est tout ce que j'aime au niveau et des couleurs et des illustrations. Je prends pas forcément le temps de lire les livres. Par contre, celui-ci, étant donné que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, à savoir l'astrologie, je pense que ça vaut le coup. Voilà, ici, vous allez retrouver, alors je vais vous montrer les cartes. Vous allez retrouver ici les planètes. Donc, il va mélanger des cartes du Béline, mais il va aussi mélanger les signes astrologiques, les planètes et leurs influences. Vous avez sur certaines cartes, la plupart des cartes, sauf les cartes du Béline, des mots-clés et des mots-clés à l'endroit, mais également à l'envers. Donc, pour ceux qui veulent faire des tirages endroit-envers, ce que je ne fais pas de mon côté. Mais là encore, j'aime bien cet univers, ce côté un peu Rome antique. C'est vraiment un oracle qui me parle bien. Des illustrations qui sont plutôt apaisantes. Voilà, encore une fois, c'est un peu quelque chose qui fait vintage et j'aime beaucoup. Donc ici, vous avez les maisons, les planètes. Là, vous voyez, on retrouve... notamment ici avec l'étoile de la femme, les cartes du Béline, on a l'inspiration, c'est vraiment inspiré je trouve du Béline avec les planètes, mais elle a ajouté ici les signes astrologiques. Très bonne qualité et regardez ce dos qui a l'image justement, enfin avec ce bleu, ces couleurs, elles sont vraiment juste bien choisies. Qu'est-ce que j'ai utilisé également? J'ai pris, ah oui, les oracles de la sorcière aux éditions Grimaud. Ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est qu'il ressemble à aucun autre. Il est assez original. Il y a de quoi faire parce que vous avez beaucoup de cartes. Et là, pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on n'a pas le même dos des cartes. Donc, vous pouvez tout à fait faire des tirages en faisant des tas séparés. Ou bien, vous pouvez faire comme moi et mélanger cet oracle. Ici, vous allez avoir... des choses qui sont vraiment liées, on va dire, au côté witchy, côté vraiment sorcière, mais bienveillant. Hein. Vous avez ici les chats qui sont souvent représentés, justement. Vous avez ici le sorcier. Vous avez des thèmes comme voilà, la solitude, les soupirs. Il y a une inspiration quand même du tarot, mais pas seulement. En fait, ça va être un mélange tarot-oracle. Mais toujours lié, alors là tout d'un coup on se retrouve avec des choses liées aussi aux planètes, parce que ici par exemple on a Jupiter avec le pouvoir. C'est un oracle qui ressemble à aucun autre. Et alors l'avantage aussi à ces éditions Grimaud, c'est que vous avez donc plusieurs cartes à l'intérieur, certaines qui vont vous parler justement des tirages. Vous allez également retrouver plusieurs mots-clés, vous voyez, par thème. Donc si vous voulez vous tirer une carte et que ça ne vous parle pas plus que ça, ou vous avez envie d'étayer un petit peu plus le mot-clé qui est sur la carte, eh bien vous avez ici cette possibilité. Donc il est très bien fait et puis les éditions Grimaud, c'est une valeur sûre en termes de qualité. Ensuite, j'ai utilisé un tarot. Alors je n'ai plus la boîte du tarot, enfin, en tout cas elle est rangée. Maintenant je le mets dans un pochon, c'est un de mes tarots préférés. Du coup, j'ai dû noter le nom, c'est le tarot de la sororité sacrée. J'aime beaucoup les couleurs, voilà, c'est l'effet mat, donc forcément déjà, ça marque beaucoup de points pour moi. Il y a une bordure qui ne me dérange absolument pas, je trouve que les détails sont bien faits. C'est un tarot assez inclusif également. Vous voyez, avec l'impératrice. C'est un tarot qui me parle bien, en tout cas qui a une vibration qui me parle beaucoup. C'est une très bonne qualité de carte. Et voilà, je prends toujours plaisir à l'utiliser. Ça faisait un petit bout de temps que je ne l'avais pas sorti. Là, c'est chose faite.
Pour terminer votre tirage, je vous ai pris un message conseil de la petite boîte de la numérologie pour une impulsion positive dans la journée. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Vous avez vraiment beaucoup de cartes. J'aime beaucoup la numérologie. Donc là, c'est la numérologie à 9 nombres avec les maîtres nombres, notamment 11 et 22. Donc vous allez retrouver... Pour un même chiffre, par exemple, vous allez retrouver plusieurs chiffres numéro 5, plusieurs 1, plusieurs 4, plusieurs 6, mais avec un message lié justement à l'inspiration de la numérologie. J'aime beaucoup à chaque fois, vous allez le voir de toute façon sur les taroscopes intemporels par rapport à vos signes, à chaque fois ça tombe juste par rapport au tirage. Je trouve que ça clôture très bien. Vous pouvez vous tirer une carte par jour si vous le souhaitez, ça peut vous permettre d'avoir un conseil. Moi j'aime bien clôturer un tirage avec, mais on peut tout à fait démarrer aussi un tirage ou se tirer tout simplement une carte par semaine. Et enfin, je vous ai pris une carte bonus avec cet oracle qui paye pas de mine. Je crois que je l'avais payé, je crois que c'était 10 €, quelque chose comme ça. C'est l'oracle au quotidien. Alors forcément, il a une qualité liée à son prix. Hein. Ah bah hop, il y avait une carte. C'est un effet glossy, bon voilà, que j'aime pas forcément et c'est pour ça que je n'utilise pas beaucoup dans les tirages collectifs. Par contre, il va aborder différents thèmes, que ce soit professionnel, financier, sentimental, que ce soit sur votre vie quotidienne. Il est très pratico-pratique. Vous voyez, là, on parle ici d'une période d'investissement favorable. On peut nous parler du domaine relationnel. Vous avez, bon, bien sûr, ici l'illustration et vous avez ici une phrase qui va donner la tendance de la carte et ici plusieurs messages conseils liés à cette carte. C'est vraiment très bien si vous souhaitez avoir un oracle pratico-pratique qui puisse vous parler au quotidien de quelque chose, peut-être plus à titre hebdomadaire parce que c'est quand même un oracle qui parle d'un thème et on ne pourra pas en changer en tout cas tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, je l'utilise avec parcimonie sur les tirages collectifs. Par contre, pour moi, j'aime beaucoup me tirer une carte avec celui-ci. Donc, c'est l'oracle au quotidien et je sais qu'on le trouve toujours. Il y a toujours cette référence qui est disponible et c'est de Marilène Coulombe. Je sais qu'elle en a fait d'autres également. Moi, j'ai celui-ci parce que c'est celui-ci qui me parle le plus. Voilà pour les références que j'ai utilisées. J'ai oublié de vous dire un point important. Si vous souhaitez acheter justement des tarots, des oracles, des livres ou des pierres dans la boutique Dans les yeux de Gaïa, vous avez une réduction de 5% en mettant le code LUCA05. Je vous remettrai les informations dans la barre de description. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, ne serait-ce qu'à regarder leur site internet parce que vous allez voir qu'il y a peut-être des cadeaux à faire ou des cadeaux que vous souhaitez également vous faire. Voilà mes chers abonnés pour les taroscopes intemporels et les références que j'ai utilisées. J'espère que je vous ai fait peut-être découvrir, bon ça reste que des oracles et des tarots qui sont assez connus, mais peut-être que vous allez les découvrir ici différemment. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.